Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 9 février. On commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement de cette équipe Blaugrana. C'était hier, on peut voir le jeune bien sûr Gavi. On peut voir aussi Araujo, voilà en mode même exercice que Gavi. On peut voir aussi Adama Traoré. Voilà, facile l'entraînement pour Adama Traoré vu que c'est un peu un entraînement de musculation. On sait qu'il est plutôt physique. Le puissant ailier espagnol, la même chose pour Ferran Torres ou même Dani Alves. Sergio Busquets en mode vélo, en mode tranquille bien sûr. Le milieu blaugrana, on peut voir beaucoup de sourires sur... bon là ils sont quand même à l'entraînement, mais voilà, on peut voir quand même beaucoup de sourires lors de l'entraînement hier, après cette magnifique victoire, un 4-2 dimanche dernier. Bien sûr, tout le monde est content du côté de Barcelone. On peut voir Memphis Depay de retour. Bon, ça va être compliqué maintenant, il va y avoir beaucoup de concurrence en attaque avec l'arrivée d'Aubameyang. Il y a aussi Luc de Jong. Voilà, il y a aussi des joueurs qui peuvent jouer dans l'axe, comme Ferran Torres. Donc maintenant à Memphis Depay de retrouver son niveau qu'il avait par exemple du côté de Lyon pour essayer d'avoir une place de titulaire. On peut voir aussi Ousmane Dembélé bien sûr, toujours joueur du FC Barcelone, même si c'est délicat sa situation. N'oubliez pas que Xavi voulait le faire entrer lors du dernier match, mais il n'a pas pu vu que Dani Alves a pris un carton rouge. Où on peut voir par exemple Pierre-Emerick Aubameyang et le boss. Donc l'entraîneur, le cerveau de l'équipe, c'est tout simplement Xavi. Et de la 9e place à la 4e place en 10 matchs pour Xavi. Donc ouais, il a fait quand même un bien fou à cette équipe. Quand il avait pris les rênes de l'équipe, le Barça était 9e du championnat maintenant. Ils sont 4e. L'objectif, je pense, du club, ça sera de terminer sur le podium. Peut-être à la 2e place, bon, à la 1re place, ça va être compliqué, même s'il reste encore beaucoup de matchs. Tout peut arriver dans ce championnat. Mais vraiment, pour l'instant, Xavi fait du très bon boulot du côté de Barcelone. Et comme à l'époque, Xavi et les buteurs. On peut voir Xavi, on peut voir Dani Alves, on peut voir aussi Jordi Alba, des buteurs lors de ce match, bien sûr les deux latéraux. Donc voilà, Dani Alves à l'époque et avec Jordi Alba et maintenant. Donc par exemple le match qui a eu lieu dimanche dernier, et on peut voir que les défenseurs sont buteurs comme cette saison du côté de Barcelone. Donc toute compétition confondue, on peut voir que Araujo, Sergi Roberto, Gérard Piqué, Alba et Dani Alves sont tous marqués au moins un but. Par exemple Araujo lui en a marqué 3 depuis le début de la saison. Donc voilà, le danger peut venir de partout dans cette équipe Blaugrana. Et Dani Alves, vous savez, lors du dernier match, il a pris un carton rouge. C'est une grosse semelle sur Yannick Carrasco. Donc il pourrait être sanctionné de 2 matchs à cause du carton rouge qu'il a reçu dimanche. Donc pour l'instant, c'est pas encore passé en commission. Dès que je sais combien de matchs sera indisponible, Dani Alves, je vous dirai tout ça, mais ça pourrait être 2 matchs de suspension. Dani Alves, 2259 jours séparent ses 2 buts de Dani Alves au Camp Nou. En 2015, ça a été son dernier. Et en 2022... voilà. Enfin, son dernier avant-dernier, vu que le dernier but de Dani Alves, ça remonte il y a quelques jours. Inséparables, Pedri et Ferran Torres, les deux Espagnols en plus, ils ont quasiment le même âge et voilà, ils sont inséparables du côté de Barcelone. Ces deux-là, on peut voir Frenkie de Jong, là c'est les photos de la victoire du match contre l'Atlético Madrid. On peut voir aussi beaucoup de sourires. Et 9 ans séparent les 2 photos en 2013, Adama Traoré, et en 2022, lors du dernier match. Il était vraiment énorme contre cette équipe de l'Atlético Madrid. Maintenant, à voir dans la durée ce que ça va donner. L'ancien joueur de Wolverhampton. Et on peut voir que les joueurs sont contents de leur dernier match. Et vous, chers supporters, on peut voir toutes les déclarations des joueurs. Donc voilà, c'est tout le début. À chaque fois, c'est les déclarations des joueurs du FC Barcelone. Donc quelques-unes, par exemple Pedri. J'avais envie depuis longtemps de pouvoir profiter d'une telle journée. Le Camp Nou plein et 3 points très importants. Même Adama Traoré, très content d'avoir rejoué avec le Barça. Et de pouvoir profiter du Camp Nou. Merci pour l'affection que vous m'avez donnée. Ou même Ferran Torres, la dernière. Allez, superbe match, une ambiance de folie. Quel début à domicile. Donc voilà, très très content. Il y a eu beaucoup de joie et voilà, ils sont très contents, ils ont tous partagé leurs sentiments sur leurs réseaux sociaux. Une photo de Gérard Piqué qui a fêté il y a quelques jours, c'est 35 ans, et n'oubliez pas qu'actuellement il est au même niveau que Carles Puyol, 593 matchs sous les couleurs Blaugrana pour les deux, donc il rejoint la légende de Carles Puyol. Et n'oubliez pas le record, c'est toujours Léo Messi, 778 matchs pour Léo Messi sous les couleurs du FC Barcelone devant Xavi, 767, Iniesta 674, Busquets 658 et on peut voir que Puyol maintenant est piqué 593. Une petite info concernant Luis Suarez, donc il a présenté ses excuses à ses anciens fans pour avoir marqué lors du match, parce qu'il a été buteur, Luis Suarez, mais avec l'Atlético. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur du FC Barcelone. Donc l'Uruguayen a une place dans le cœur de tous les fans du Barça. Il a été chaleureusement applaudi lorsque son nom a été annoncé avant le match. Donc il s'est excusé d'avoir marqué contre son ancien club, cette équipe est du FC Barcelone.
Donc maintenant le programme pour le Barça, donc c'est le derby, on est le 9 février, le 13 février, c'est le derby, l'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. Et quelques jours après, au Camp Nou, le Barça contre l'équipe de Naples. C'est l'Europa League, l'objectif, ça sera de remporter cette compétition. Ça sera peut-être le seul trophée possible pour les Catalans pour remporter cette saison. Donc voilà, il va falloir déjà éliminer cette coriace équipe de Naples. On peut voir aussi le match de Valence prévu le 20 février prochain. Et une petite photo du Camp Nou, plein à craquer lors du dernier match contre l'Atlético, mais il n'était pas guichet fermé, il y avait quasiment 75 000 personnes, mais voilà, il était bien garni ce Camp Nou, qu'on devra appeler maintenant Camp Nou Spotify. Donc dès la saison prochaine, il faudra dire Camp Nou Spotify. Le Barça signe un contrat de 280 millions d'euros sur 3 ans, ce qui fait 93 millions à peu près par an avec Spotify, j'en parlais depuis quelques temps. Donc la plateforme musicale Spotify va devenir le nouveau sponsor du Barça. Donc le géant de la musique en ligne sera aussi le sponsor des équipes masculine et féminine et du maillot d'entraînement. Donc regardez le détail en gros, voilà pour avec le partenariat de Spotify. Donc 60 millions d'euros par an pour le maillot de l'équipe masculine sans les manches, donc 5 pour le dos du maillot d'entraînement, 5 pour le maillot de l'équipe féminine et 5 pour le naming du Camp Nou. Donc voilà, c'est à peu près ça, on va dire, les sommes que devra débourser Spotify chaque saison pendant un contrat de 3 ans au Barça, bien sûr, pour figurer voilà, sur le maillot du FC Barcelone. Regardez à quoi pourrait ressembler le maillot du Barça la prochaine saison. Donc ça, c'est quasiment officiel, ça sera ça le maillot du Barça. On peut rajouter voilà, le sponsor Spotify en plein milieu. Et donc pour un comparatif, donc cette saison, le club prend environ 42 millions d'euros pour tout ça. N'oubliez pas qu'avec Spotify, ça sera 93 millions d'euros. Mais bon, vu que là, c'était le Covid, c'était un peu plus compliqué pour les sponsors. Donc là, avec le Covid, c'était 42 millions d'euros par saison. Et avant le Covid, le club prenait environ 72 millions depuis pas mal d'années. Donc là, on passe à 93 millions d'euros. Donc plus 21 millions d'euros en plus pour le FC Barcelone chaque saison grâce à ce nouveau partenariat avec Spotify. On va parler toujours des finances. Donc le Barça avait annoncé il y a des mois avoir perdu 487 millions d'euros la saison dernière. Tebas n'y a pas cru et a nommé une entreprise pour faire un deuxième audit. Selon cet audit, les pertes du Barça représenteraient moins de la moitié de ce que le club affirme. Donc voilà une petite info concernant cette équipe du Barça avec les finances. C'est que le Barça et même tous les autres clubs en Europe ont perdu beaucoup d'argent à cause du Covid. On va parler d'une info officielle, on l'a appris il y a quelques heures. Le directeur général du FC Barcelone, Ferran Reverter, annonce son départ du club pour raison familiale. Donc on peut voir le communiqué officiel sur le FC Barcelone officiel Twitter. Donc cette personne qui est le directeur général du Barça. Voilà, il démissionne tout simplement. On peut voir ça fait la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, la une aussi du journal Sport aujourd'hui. En gros, tremblement de terre dans les bureaux. Du côté du Barça avec la démission de cette personne. Et toujours sur cette une du journal Sport, donc on a parlé de la personne qui démissionne, mais en haut on peut voir un article sur le Barça, et le Barça envoie le paquet pour 2 pépites brésiliennes. Donc il s'agit de 2 cracks brésiliens. Donc comme le rapporte le journal Sport dans son édition du jour, le FC Barcelone tient un accord avec Santos pour Kayki Fernandez et Angelo Gabriel, un défenseur de 18 ans et un ailier de 17 ans. Montant de l'opération 35 millions d'euros chacun, ce qui fait 70 millions d'euros, donc c'est une opération de près de 70 millions d'euros. Reste à savoir comment le Barça va pouvoir financer ces 2 transferts. Donc voilà, le Barça pourrait officialiser dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, transfert de ces deux joueurs, un défenseur et un ailier. Donc j'ai dit un Kayki Fernandez et Angelo Gabriel, 2 pépites brésiliennes, où le Barça devrait s'offrir dans les prochains jours. On va parler niveau, cette fois-ci, prolongation de contrat des joueurs actuellement au Barça. Est-ce qu'ils vont prolonger ou non? On commence tout d'abord avec Araujo. Les négociations pour la prolongation d'Araujo sont entrées dans la phase finale. Les 2 parties sont optimistes. La volonté du joueur est la clé. Il veut faire carrière à Barcelone et l'a fait savoir à son entourage. Contrat jusqu'en 2027 sur la table. D'après un journaliste espagnol, n'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en 2023. Araujo, donc encore une saison. Du coup, il devrait prolonger encore jusqu'en 2027. Du côté de Barcelone, c'est quasiment imminent. La prolongation de contrat. Concernant Gavi, lui aussi devrait prolonger. Le jour de la prolongation de Gavi approche. Une réunion aura lieu bientôt avec son agent pour trouver un accord définitif pour la jeune pépite du FC Barcelone. Lui aussi devrait prolonger avec un contrat de longue durée du côté de Barcelone.
Surtout qu'on peut voir qu'il y a des grosses équipes, hein, dont une équipe en Angleterre, Liverpool, hein, qui est prêt à payer la clause de Gavi de seulement 50 millions d'euros. C'est pour ça que le Barça, s'il prolonge Gavi, ils pourront augmenter cette clause, hein, de 50 millions d'euros, parce qu'on peut voir voilà, qu'une grosse équipe voilà, comme Liverpool, hein, s'intéresse à lui. Concernant Sergi Roberto, le Barça et l'agent de Sergi Roberto se rencontreront dans les prochains jours. Le plan est que Roberto ait un salaire inférieur à celui qu'il a actuellement. C'est vrai qu'il touche un gros salaire et le Barça veut bien, et surtout l'agent du joueur, on parlait avec le Barça pour qu'il descende un petit peu son salaire, voilà, parce qu'il touche comme un énorme salaire, hein, du côté de Barcelone. Concernant César Azpilicueta, donc le Barça est en pole position pour signer le défenseur espagnol qui a déjà reçu une proposition officielle du club. Cependant, l'Espagnol n'a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir. C'est Fabrizio Romano qui donne cette info. C'est vrai qu'il est en fin de saison, il est en fin de contrat avec l'équipe de Chelsea et le Barça s'intéresse tout simplement à Azpilicueta. Maintenant, c'est au joueur de décider s'il veut continuer à Chelsea ou quitter le club. Pourquoi pas venir du côté de l'Espagne. Une déclaration de Cancelo, défenseur de Manchester City, défenseur portugais, et il parle de Dani Alves, hein. Dans ma position, Dani Alves était mon idole, il est le meilleur dans tous les aspects, le meilleur de l'histoire, je suis un grand fan de son travail. Là il parle en tant que défenseur droit, hein, quand il dit meilleur joueur de l'histoire en tant que défenseur droit, les deux sont au même poste. Et pour Cancelo, Dani Alves c'est tout simplement son idole. Adama Blaugrana Power, c'était la une, journal Mondo Deportivo, c'était hier exactement, bien sûr, Adama Traoré. Et on peut voir qu'il rejoint le Common Goal et reversera 1% de son salaire pour la lutte contre le racisme. Hein. Donc vraiment très beau geste, hein, du joueur espagnol. On va parler de Ferran Torres qui a installé une salle de sport dans sa nouvelle maison près de la plage. Il vivra près de plusieurs de ses coéquipiers. Travailler son physique est une priorité pour lui. Il commencera à travailler avec un coach personnel une fois le gymnase installé. Donc en gros, il aimerait prendre un petit peu de masse musculaire. Bon, peut-être pas devenir comme Adama Traoré, mais prendre un peu plus voilà, de poids, de masse. Hein. C'est vrai qu'il est plutôt fin quand même, Ferran Torres. Hein, c'est pour ça qu'il a mis chez lui, enfin il a installé tout simplement pas mal de trucs pour faire de la musculation. Donc on verra les gars dans les prochains mois. Voilà ce que ça va donner, hein, le physique de Ferran Torres. Déjà 6 mois, donc aujourd'hui on est le 9 février, donc il y a 6 mois, jour pour jour, Léo Messi annonçait son départ de cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà, une légende, hein, bien sûr, Léo Messi, on ne le présente plus, hein, du côté de Barcelone, une photo de lui lors d'un match contre Manchester City. Bon, ça date, hein, parce qu'on peut voir le maillot du Barça et même le maillot de City, hein, vraiment à l'ancienne. Et on finit aujourd'hui les gars, on va parler de Keita Baldé, un champion made in La Masia, donc ancien joueur bien sûr, hein, du FC Barcelone. Il est sorti de La Masia, donc le centre de formation Blaugrana, et dimanche dernier il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, le Sénégal. Donc voilà les gars, on a fait le tour, hein, sur toute l'actualité du FC Barcelone pour aujourd'hui, en ce mercredi 9 février. On se retrouve dès demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous, bon mercredi à vous et à demain.